Bienvenue. Je vous ai préparé un sujet. Avant de le préparer, j'ai même prié, sérieusement. Parce qu'il est tellement sérieux, il est tellement important pour moi et il me parle tellement que je me dis, est-ce que vraiment je peux en parler comme il faut? Alors c'est un sujet sur le potentiel. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez savoir que ce que vous avez déjà fait n'est qu'une toute petite partie des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même, mais vous avez besoin de connaître votre potentiel, de le découvrir et de le développer. J'aimerais vraiment que vous sachiez que toutes les attaques que vous avez, tous les problèmes que vous avez, c'est parce que le diable ne veut pas que vous développiez votre potentiel. Ou peut-être par ignorance. Vous ne savez pas comment développer votre potentiel. Alors, ce sont 5 clés qui vont vous permettre de découvrir et développer votre potentiel. Je les applique tous les jours et lorsque vous les appliquez vous aussi, vous allez voir des résultats extraordinaires. Alors, le potentiel c'est quoi? Dans des termes simples, c'est cette puissance, cette capacité infinie qui est en vous, qui vous permet de faire des choses incroyables. Quand vous me voyez en train de faire des vidéos, quand vous me voyez en train de faire certaines choses, c'est par rapport au potentiel. Avant, je ne le faisais pas, mais j'avais le potentiel de le faire. Alors, ce que vous êtes en train de faire présentement, ou ce que vous feriez, c'est parce que vous avez le potentiel de le faire. Vous avez le potentiel de devenir une meilleure version de vous-même. Mais la question, il faut apprendre à se connaître et comment toucher, how to tap into the potential. Alors, ce sont les 5 clés qui vont vous permettre de développer votre potentiel. La première chose, c'est connaître la source de ton potentiel. La deuxième chose, il faut savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Vous devez savoir qu'une personne a une certaine manière de fonctionner. Tout comme un téléphone doit fonctionner d'une certaine manière. Et si vous fonctionnez comme vous ne devez pas fonctionner, vous allez avoir des problèmes. Je vais bien vous expliquer. La troisième chose, vous avez besoin de découvrir votre but de votre vie. The purpose. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Vous êtes dans ce monde pour faire quelque chose. C'est pour cela que vous cherchez à vous développer. Vous cherchez tout ce qui peut vous développer pour que vous connaissiez pourquoi est-ce que vous êtes dans ce monde. La quatrième chose, vous avez besoin de connaître quelles sont les ressources dont vous avez en disposition pour que vous puissiez faire de grandes choses. Et la cinquième chose, c'est ce qu'on appelle maintenir son environnement. Alors, la première chose, j'aimerais que vous sachiez que vous ne pouvez rien sans l'aide du Seigneur. Si je suis en train de vous parler, honnêtement, je peux passer une semaine, mais je ne suis rien, je ne suis capable de rien sans aller à la source. Il faut que les gens sachent, que les jeunes surtout sachent que les choses incroyables que nous faisons, que les autres font, on a toujours besoin d'être fortifié. L'homme a besoin d'être fortifié. Et lorsqu'on va à la source, on est fortifié. Je ne suis pas venu pour enseigner beaucoup ça, mais on a besoin de connaître notre source, d'avoir cette relation personnelle avec notre Seigneur qui va nous dire qui nous sommes. Il va vous dire qui vous êtes. C'est très sérieux. La relation, petit à petit. Moi, comment est-ce que j'ai commencé? Je me réveillais tous les matins. C'est une formule que la plupart des gens donnent. Prendre le temps le matin, je préveillais de 5h à 6h pour prendre le temps avec mon Seigneur. Des fois, je m'endormais. Je ne savais même pas quoi dire. Mais ce qui m'a aidé, c'est cette discipline, petit à petit. Et puis, j'ai développé cette relation avec mon Seigneur. Et peu importe les faiblesses que j'avais, il m'a permis de me découvrir et de savoir que je peux faire tout par sa grâce, par sa force. Alors, c'est là où vous allez, lorsque vous connaissez au fait votre source, vous savez que tout est possible. Il y a un exemple qu'on donne souvent. Si vous avez un téléphone iPhone, par exemple, il a été fait par Apple. Apple, c'est un téléphone Apple, et puis il a été fait, vous avez confiance en celui qui a fait ce téléphone. Alors, vous devez savoir que lorsque vous trouvez votre source, c'est là où vous puisez toute votre force. La deuxième chose, c'est très important, c'est comment une personne fonctionne. Vous devez savoir qu'une personne est spirituelle. Quand je dis spirituelle, c'est par les pensées, les émotions, tout ce qui n'est pas visible, avant d'être charnel. Et l'état de vos pensées, l'état de vos émotions, l'état de votre esprit va déterminer la personne que vous allez être. Aussi simple que ça.
C'est pour cela que je vais vous partager 3 choses. 3 choses, 3 pouvoirs que Dieu a donnés à l'humain. Et lorsque vous les utilisez, vous allez voir, ça va vous aider. Et comme je le dis, il y a plusieurs options, il y a plusieurs façons de se développer. Mais j'applique ces 3 choses, ces 3 pouvoirs tous les jours. Et lorsque vous les utilisez, ça va vous aider. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir de la gratitude. L'une des choses les plus difficiles, c'est pouvoir dire merci dans des temps difficiles. Peu importe les temps que vous êtes en train de passer, vous prenez un bout de papier, vous écrivez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Je viens de le faire maintenant, je le fais le matin, chaque jour je le fais. Des fois, on peut se sentir découragé. Mais lorsque vous prenez un bout de papier, c'est très important. Et que vous écrivez 5 choses ou 10 choses, faites-le maintenant. Prenez un bout de papier. Faites une pause, écrivez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous allez vous sentir bien. La deuxième chose, c'est le pouvoir de la parole. Il faut savoir que ce que vous dites sur vous-même, ça va se passer. Vous devez apprendre à dire de bonnes choses sur vous-même. C'est très important, ce pouvoir de la parole. La troisième chose, c'est le pouvoir de l'imagination. Ce sont des choses, c'est vrai qu'on n'enseigne pas des fois à l'église, qu'on n'enseigne pas à l'école, mais ce sont des choses qui vont changer votre vie. Ce que je vous dis, c'est que je m'imagine même en train de faire des vidéos. Je m'imagine, je me donne des images. L'imagination, ce sont des images. On ne nous a jamais appris à utiliser notre imagination. L'imagination, on l'utilise en notre défaveur. On ne nous a jamais appris de créer des images dans notre esprit qui vont nous motiver. Et ça, c'est un exercice. Tout comme on fait le sport, tout comme on apprend à écrire, on apprend à développer la gratitude. C'est un exercice, c'est un muscle qu'il faut utiliser. Vous êtes en train d'avoir quel genre de problème maintenant? Dites merci. Et puis, dites de bonnes choses sur vous. Vous pouvez déclarer de bonnes choses, dire que je suis heureux, je suis content. Vous apprenez à dire de bonnes choses, mais aussi utiliser votre imagination. L'imagination, c'est un peu difficile au début, mais c'est un exercice. La troisième chose, c'est connaître le but de votre vie. Vous avez besoin de connaître pourquoi est-ce que vous êtes ici. Et tout vient de la source. Et j'aimerais vous dire que lorsque vous avez besoin de découvrir le but de votre vie, vous devez savoir que Dieu a planifié quelque chose de plus grand que vous. Il a planifié quelque chose qui va au-delà de vous-même, au-delà de vos forces. Et c'est pour cela qu'il a besoin de votre obéissance, pour qu'il puisse vous tester et voir que vous êtes obéissant. Et là, progressivement, vous allez avoir un cœur sensible pour que vous sachiez quoi faire. Deuxièmement, vous avez besoin de servir. Allez dans des endroits où vous servez et pour que vous ayez, parce que votre talent, ce dont vous êtes appelé, ce n'est pas pour vous-même, mais c'est pour la communauté, c'est pour les autres personnes. Servez. Pendant beaucoup de temps, tout ce que je vous dis, je le dis par expérience, je l'ai fait et je le fais même présentement. On ne doit pas être des personnes qui sont égoïstes, penser juste à nous-mêmes. Il faut de temps aller dans des hôpitaux, il y a des gens qui ont des cancers. Si tu as 2000 francs bout, tu peux acheter à des enfants qui ont des cancers. Ça prend même pas que 10 minutes. Tu achètes un petit biscuit, tu lui donnes. Ça va créer. Tu es en train de donner l'amour au monde et ce que tu donnes au monde, ça te revient. Ce sont des principes et je vous dis la vérité, ça marche. Ça marche. Ce sont des personnes qui pensent aux autres personnes. Et ça va créer en vous un sentiment de bien-être, un sentiment, c'est ça au fait, ça va créer en vous a sense of purpose. Alors, cherchez qu'est-ce qui vous fait pleurer. Qu'est-ce que vous vous trouvez en train de faire chaque jour? Moi, j'ai toujours voulu enseigner. C'est pour cela que j'essaie d'enseigner, pour que les gens puissent se développer. Je me trouve en train de lire, en train d'enseigner. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Quand vous voyez l'environnement, quand vous voyez les arbres, quand vous voyez la caméra, quand vous voyez ceux qui prennent des photos, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui vous fait pleurer? Mais vous avez vu, j'ai commencé par la source. Je n'ai pas bien expliqué la source, mais cherchez. La parole de Dieu dit, qui cherche trouve. Toquez et on vous ouvrira. Toquez très sincèrement et le Seigneur va vous ouvrir et va vous dire qui vous êtes. C'est pour ça que vous avez d'abord avoir un cœur sensible et être obéissant. C'est très important d'être obéissant. C'est là où Dieu va vous montrer de grandes choses. Alors vous devez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire même gratuitement. Vous voyez, moi je suis en train de faire ces vidéos. J'essaie de donner ce que j'ai au monde. Même quand les gens m'appellent pour des conférences, des fois je suis toujours tenté à le faire gratuitement. Des fois je cherche à ce que les gens reconnaissent le temps que je leur donne,
mais c'est comme si je donne ça gratuitement. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire gratuitement? Parce que ça va au-delà de vous-même. C'est quelque chose qui est en vous, qui vous fait vibrer. Et c'est très important. Si vous voyez des enfants, si vous voyez des orphelinats. Mais j'aimerais vous dire que vous avez besoin d'aller à la source à chaque seconde. C'est une vie connectée avec la source. Même si vous retenez que vous avez juste la source, les choses viendront. Toutes les choses viendront de soi parce que ça vient de la source. Ça vient de la source. Ça vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Je vous dis ce que je crois parce qu'en lui, il y a toute la sagesse, toutes les formations, toute l'intelligence, tous ces principes que je vous dis, je trouve ça dans la Bible. Et je dis à la jeunesse, ne lisez pas la Bible comme quelque chose de religion, mais lisez la Bible comme un manuel de vie. Comme si vous avez acheté une caméra et que vous avez acheté une caméra et que vous n'avez personne pour vous expliquer comment la caméra marche, mais que vous avez un document, et ce document, c'est la Bible. Ça va vous apprendre comment parler avec les gens, ça va vous apprendre comment sourire, ça va vous apprendre comment marcher, ça va vous apprendre comment faire du sport. Je vous dis la vérité, ça va vous apprendre tout. Et tout ce que je vous dis, l'inspiration vient de cette connexion. Quand vous retenez cela, il n'y a pas de formule au succès, c'est juste être obéissant, écouter la voix de Dieu et faire le pas, même si on ne voit pas là où on est en train d'aller. Mais ce que je vous dis, ça va vous aider quand je vous dis la prophétie. J'ai passé des années, je prends toujours le temps pour prophétie, pour faire de belles paroles dans ma vie. Et ça marche. Et tout cela, je le trouve ça dans la Bible. Parce que ce que tu diras, ça va te condamner. C'est la vérité. La vie et la mort. Prenez que ça se trouve juste à un pouvoir, la langue. Même si tu as été toute chose, tu commençais à prendre le matin, dire de bonnes choses. Même si tu as une mauvaise expérience, dire de bonnes choses. Même la personne qui t'a énervé, dis de bonnes choses pour elle. Parce que ce qui part revient. C'est une question d'onde, c'est une question d'énergie. Alors, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire gratuitement? S'il vous plaît, ça prend du temps de découverte personnelle. Ça ne se termine pas, mais allez dans le sens de votre objectif. C'est bon? Alors, on continue. Alors, l'avant-dernière chose, c'est les ressources. Nous sommes dans un monde, surtout ici au Burundi, la plupart des jeunes disent qu'ils n'ont rien, qu'il n'y a pas d'emploi. Je ne suis pas en train de parler par rapport à cela, je suis en train de parler de potentiel. Mais c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vous avez des ressources. Et votre succès ne vient pas de ce que vous avez. Votre succès ne viendra jamais de ce que vous avez, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez. Celui qui est fidèle en peu de choses, il obtiendra de grandes choses. Nous avons besoin d'être disciplinés et de recevoir ces petites choses et de bien les entretenir. Vous devez savoir que vous avez les yeux. Qu'est-ce que vous utilisez avec vos yeux? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous lisez? Si vous lisez juste les romans, vous allez rester dans des romans toute votre vie. Vous pouvez lire des romans, mais qu'est-ce que vous lisez? Vous avez des ressources qui s'appellent cet œil. Qu'est-ce que vous regardez? Parce que ce que l'œil voit, ça touche tout le corps. Vous comprenez? Lorsque l'œil est en bon état, tout est en bon état. Qu'est-ce que vous regardez sur YouTube? Qu'est-ce que vous regardez? Moi, j'ai arrêté de regarder certaines choses sur YouTube parce que je sais que tout ce que je regarde, ça s'implante dans mon esprit et ça va déterminer mon comportement. La deuxième chose, le temps. Comment est-ce que vous gérez le temps? Vous rêvez à quelle heure? Comment est-ce que vous gérez le temps? Les week-ends, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est une grande ressource. Il y a la force. La plupart des jeunes ont de la force, mais ils ne savent pas qu'ils ont la force. Et ça, c'est un dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ça demande de ne pas voir. Vous savez, le problème que les gens n'ont pas, ce n'est pas un problème d'argent, mais c'est d'abord, bon, oui, je m'excuse quand je dis ça, ça peut toucher les gens, mais j'aimerais vous dire, c'est d'abord se comprendre, savoir ce dont on est capable. Il y a des personnes qui en donnent de l'argent et ils perdent la tête. Mais vous devez d'abord savoir que vous avez la ressource qui est votre cerveau, qui est votre manière de vivre. Je veux pas que ce soit, j'espère que je ne vais pas blesser les gens, mais j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de ressources. Il y a la force, il y a l'énergie, il y a... qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez? Vous voulez être peintre. Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose avec ce que vous avez? Et j'aimerais vous dire que la provision vient avec l'accomplissement de la vision. J'ai dit le matin à quelqu'un que je ne savais pas que j'allais être sur YouTube. Je n'avais aucune idée, je n'y avais même pas pensé presque. Mais quelqu'un m'a dit,
Il m'a rencontré, que Dieu le bénisse, et puis il m'a dit, va sur YouTube. Donc, pour dire quoi? Je n'avais pas planifié ça, je n'avais pas planifié d'être ici. Mais c'est une chose. Petit à petit, quand tu es en train d'être fidèle en de petites choses, tu vas obtenir de grandes choses. Utilise le peu de temps que tu as. Moi, j'ai commencé en allant dans une salle vide pendant des années. Même quand j'étais quelque part, je prenais du temps pour expliquer, pour enseigner devant des personnes que je ne voyais pas. Mais j'ai utilisé ce que j'avais. Qu'est-ce que vous avez? Le peu de choses que vous avez, utilisez-le. Et quand vous êtes fidèle à ça, c'est un principe. Si tu es fidèle en de petites choses, vous obtiendrez de grandes choses. Et la dernière chose, c'est maintenir un bon environnement. Je vous ai déjà parlé de l'environnement. Il faut maintenir un bon environnement. Parce que nous sommes le fruit de notre environnement. Aussi simple que ça. Il y a dans un environnement où j'y vais. Si je vais dans cet environnement pendant 2 semaines, je suis foutu, je suis mort. Mais j'ai besoin de maintenir un bon environnement. Il y a des choses qui dépendent de Dieu, mais il y a des choses qui dépendent de toi. Très sincèrement. Tu as besoin d'être conséquent par rapport à tes fréquentations. Et il ne faut pas être un quémandeur d'amour. Va t'aimer celui qui veut. Toi, tu veux te développer. Tu as besoin d'un bon environnement pour grandir. Et c'est très important, maintenir un bon environnement. Si tu n'en as pas, essaie d'en chercher un. Alors, c'est très important l'environnement, parce que l'environnement est déterminant pour ta vie, pour ta manière de réfléchir. Alors, c'était les 5 clés que je voulais vous partager. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous partager les inconvénients, les ennemis du potentiel. Parce qu'il y a des ennemis. Parce que si vous commencez, le diable n'a pas peur de vos pensées. Non, non, vous pouvez penser que vous allez faire de grandes choses. Quand j'ai commencé à faire ces vidéos, la première vidéo, ça a pris du temps. Parce que la première vidéo, ça n'a pas marché. Les caméras n'ont pas marché. Il y a eu des problèmes. J'ai couru pour chercher une autre caméra, pour chercher un autre micro pendant plus de 2 semaines, 3 semaines. Pour que quelque chose commence, c'est difficile. C'est facile de rêver, mais lorsqu'on commence à mettre en application, c'est pour cela. Je ne suis pas en train juste de vous motiver. C'est un processus. Ça prend le temps. Ne pensez pas que ça va venir juste maintenant. C'est pour cela, prenez le temps de la prière. Je vais vous aider même à prier pendant 1 seconde. Pour qu'on mette Dieu devant, parce que c'est difficile de changer sa manière de penser. C'est difficile de changer sa manière de parler. C'est difficile de faire quelque chose de nouveau. Mais par la puissance du Saint-Esprit, tout est possible. Tout est possible. Mais on a besoin d'apprendre. Alors, nous allons faire juste une petite prière, remercier le Seigneur pour ce qu'il vient de faire, pour la graine qui vient d'être semée et pour qu'elle puisse être plantée. Et je viens même de prier présentement. Et croyez que dans cette prière, vous venez de voir quelque chose de nouveau. Mais nous allons prier plus formellement. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce que tu fais à travers nous, à travers cette vidéo. Père, crée dans cette personne un esprit nouveau, de compréhension, un esprit de succès, Seigneur, qui sache que tu as réussi et qu'elle aussi, elle peut réussir, que lui aussi peut réussir, parce que tu es un Dieu de victoire, un Dieu qui nous aime. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette vidéo. On se voit pour la prochaine vidéo pour apprendre sur les inconvénients, les attaques de potentiel. Et ne ratez pas la prochaine vidéo. Je vous remercie.